Bonjour à tous. Meurtre sadique d'un enfant de 5 ans à Milwaukee. Explication dans cette vidéo. C'est une petite rue calme de la périphérie de Milwaukee, bordée d'arbres vénérables et de pelouses bien vertes. La maison est une grosse bâtisse blanche de style colonial, découpée en 4 appartements. Sous son toit, tout le monde se connaît et s'entend bien. Au sous-sol, il y a même une salle de jeux collective, ouverte à tous les enfants de la villa. Du haut de ses 5 ans, Prince, un petit bonhomme aux yeux rieurs, s'y réfugie dès qu'il peut. On y trouve une console de jeux, des puzzles et même une montagne de Lego. Aussi, en cette matinée du mercredi 25 octobre, tandis qu'elle émerge d'un sommeil de plomb, sa mère n'est pas surprise de ne pas le trouver. Le petit garnement est sûrement au sous-sol. Seule dans l'appartement, la jeune femme se fait un café et prend son temps pour se réveiller tranquillement. Vers 12h30, sortie sur son palier, elle croise Eric, un adolescent de la résidence âgé de 15 ans. Elle lui demande s'il peut dire à Prince de remonter pour le déjeuner. Mais le gamin secoue la tête. Il n'est pas en bas, lui répond-il. Je ne l'ai pas vu de la matinée. La jeune mère sent soudain son cœur accélérer. Prince n'est pas à la salle de jeu? Mais alors où est-il? La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était au petit déjeuner, et depuis, elle a dormi 4 heures. Inquiète, elle fait le tour des appartements de la villa. Personne n'a croisé le petit bonhomme. Désormais paniquée, la jeune femme sort l'appeler dans la rue. Faute de réponse, elle court au poste de police signaler sa disparition. Un avis de recherche est aussitôt diffusé. Prince a les cheveux courts, noirs et bouclés. Il porte un t-shirt gris et un jogging noir. Si vous avez des informations, appelez la division des crimes sensibles de la police de Milwaukee. L'affaire est d'autant plus angoissante que depuis 2 jours, un mystérieux rôdeur agresse au couteau des gens au hasard dans les rues de la ville. La police envoie une patrouille interroger les habitants de la Villa Blanche et en inspecter les parties communes. Stupeur. Au sous-sol, il y a des taches de sang sur le tapis. Puis on en découvre d'autres, sur la jambe d'un pantalon appartenant au jeune Eric. Les flics embarquent l'adolescent. Celui-ci affirme à nouveau ne rien savoir. Il explique que durant la matinée, il est sorti se promener en ville avec David, un autre habitant de la résidence, âgé de 27 ans. Sur l'insistance des policiers, il fournit même l'itinéraire précis de leur balade. Mais l'examen des bandes de vidéosurveillance urbaine raconte une autre histoire. Sur les images, on voit effectivement Eric et David sortir, mais pour effectuer un bref aller-retour vers une ruelle proche de la maison. Ils portent à deux un lourd sac poubelle qu'ils balancent dans une benne. Confronté à la séquence vidéo, David devient blanc comme un linge. Il craque le premier. Ce n'est pas moi. Jure-t-il. Je n'ai rien fait, je l'adorais ce gamin. Puis il raconte. En sortant de chez lui le matin, il aurait surpris Eric au sous-sol en train de s'en prendre au pauvre petit. Des gifles, des coups. Une vraie séance de sadisme. L'adolescent s'amusait à frapper l'enfant jusqu'à lui faire perdre connaissance. Puis à chaque fois que Prince revenait à lui, il recommençait. Tout y serait passé, coup de pied, coup d'haltère, coup de club de golf, coup sur le crâne avec une bassine en fonte. Et pour finir, le jeune barbare aurait étouffé sa petite victime avec un vieux chiffon. L'enfant mort, Eric aurait ensuite nettoyé le tapis avec une serpillière de fortune et glissé le petit corps tuméfié. Enrubanné de scotch, au fond d'un sac poubelle. C'est là qu'il aurait demandé à son voisin de l'aider à s'en débarrasser. Sur ce récit glaçant, les flics foncent à la benne de la ruelle. Au milieu des ordures puantes, des papiers gras et des canettes broyées, le corps est toujours là. Le petit Prince présente plusieurs entailles au crâne, et il a une partie du cuir chevelu arrachée. À voir son visage figé par la souffrance, on devine le terrible calvaire de ses derniers instants. Mais une horrible question demeure. Pourquoi? Pourquoi Eric s'est-il acharné sur ce pauvre gamin sans défense? La réponse va finalement venir de l'intéressé lui-même, parce qu'il s'ennuyait. Je ne l'ai jamais aimé, de toute façon. Perdu pour perdu, l'adolescent se met lui aussi à table et raconte tout. Les agressions de ces derniers jours dans les rues de Milwaukee, c'était déjà lui. Muni de son couteau papillon, il a suivi des passants au hasard pour leur mettre des coups de lame. Dans le dos ou au cou, selon son inspiration du moment. J'ai toujours rêvé de tuer quelqu'un, explique-t-il. Ça fait longtemps que j'y pensais. Effaré, les enquêteurs lui demandent s'il a un message à adresser à tous ces malheureux qui ont par miracle survécu. La réponse de l'ado est édifiante, « Désolé, vous êtes en vie.
Le petit prince, tombé entre ses griffes dans le secret du sous-sol, n'aura pas eu cette chance. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.